à la fin de la première construction du quai, c'est 1876. Et donc, 150 ans après, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil à la population, mais aussi aux gens de la région qui connaissent et qui fréquentent ce quai, mais qui souvent ne savent pas ou ne connaissent pas le détail de son histoire. Il n'y a pas toujours eu un quai, en fait. Vevey avait vraiment les pieds dans l'eau. Les eaux du lac venaient lécher les terrasses, les bouts des bâtiments. Et la construction du quai se fait vraiment sur le lac. Donc, on augmente en fait le territoire de la ville en mangeant sur le lac pour construire un quai. Le quai va être construit à une époque où on veut agrandir Vevey, où on veut l'embellir, justement, notamment par la donation en fait, qui est faite par Vincent Pardonnet pour la construction de ce quai. Et puis, au fil du temps, il va être fortement apprécié par les habitants. Il aura aussi une forte valeur et un attrait touristique très, très important. Et c'est comme ça aussi que la vie sur le quai va finalement se construire au fil du temps. Et puis au fil du temps, le monde va être un monde de voitures, donc la circulation est ouverte dans les deux sens sur le quai. À certaines époques, on parle même de faire passer la route cantonale sur le quai Pardonnet. Et puis jusqu'au moment où on finit par se dire que peut-être on pourrait restreindre le trafic sur le quai pour le laisser de plus en plus en fait comme une zone de loisirs et d'agrément. Vevey est à la fois une ville d'image, comme on dit, mais aussi une ville d'histoire, où justement chaque petite pierre, édifice, bâtiment qui nous entoure ici à Vevey a son histoire. Et puis c'est aussi justement le rôle du musée de pouvoir l'éclairer au mieux. Et c'est avec plaisir qu'on le fait.